the weight to cut up.
qui a changé dans cet appartement. Je crois que la dernière fois, bon, je me rappelle plus, mais il n'y a pas beaucoup qui a changé. Le matériel est là, mais il y avait un contracteur là que j'avais engagé et il ne faisait pas du bon boulot, donc je l'avais remplacé. Donc pendant une période, il y avait un bon bout de temps là où il n'y avait personne qui travaillait. Donc ça n'a pas vraiment avancé, mais maintenant l'autre contracteur a repris. Donc les choses commencent un peu à avancer. D'ici là, je crois que tout l'appartement, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils sont en train de faire, ils travaillent sur la cuisine au deuxième niveau.
Et ils ont commencé avec la cuisine, enlever toutes les histoires qui étaient là, dans la cuisine du 3e niveau. Donc ils ont commencé avec ça. Et après, ils ont déjà commencé avec la salle de bain du 2e niveau. Et ici, ils vont faire le shower. Donc ils vont continuer. Il y a déjà tout le matériel est déjà là. Comment on appelle ça? Les towels, comment on appelle les towels? Les carreaux. Donc les carreaux sont là. Et je crois que le carreau ici, ce carreau noir, en fait, cette salle de bain ici, ce carreau noir, il va monter partout. Les carreaux qui sont au salon, qui sont blancs, ils seront ici. Et le carreau noir que vous voyez, ce sera partout ici sur le mur. Et cette partie ici, elle sera aussi avec les carreaux blancs. Donc cette partie sera un peu blanche. Cette partie sera blanche et le reste sera noir. Et le reste ici aussi sera noir. Ça sera peint en noir. Je ne crois pas qu'il y aura des carreaux, mais ça sera peint en noir de ce côté. Et la toilette, elle sera blanche. Le truc qui est ici, là, le placard là, il sera noir. Et le vase qui sera dessus, le sink, il sera blanc. Donc c'est vraiment... Et puis il y aura le shower head. Donc le shower head, il sera noir. Et il va sortir comme ça. Et c'est une plaque. Et l'eau descend. Et les histoires ici seront là pour contrôler. Donc ce sera quand même bon. Ce sera un bon design. On va voir le finish product. Mais ce sera quand même un bon design. Et après ça, ils doivent commencer. Donc la raison pour laquelle ils commencent avec... on ne peut pas peindre l'appartement tant qu'on n'a pas encore fait la salle de bain et la cuisine. Donc... tant qu'on n'a pas fait la salle de bain, la cuisine, on ne peut pas peindre. Attendez un peu que je tourne la caméra. Ok. En fait, ce que je disais est que ce que les contracteurs m'ont dit, ce qu'ils devaient faire, et que on voulait peindre l'appartement, mais on ne pouvait pas commencer. On ne pouvait pas mettre la peinture au salon, il fallait peindre le salon, mais on ne pouvait pas mettre la peinture au salon parce qu'il faut, avec les travaux du sol, ça va pratiquement abîmer la peinture, il faudra refaire. Et on ne pouvait pas faire le sol parce que si on fait le sol, quand on va commencer à faire la salle de bain et la cuisine, les allers-retours et toutes les saletés que vous voyez ici, ça allait abîmer le sol. Donc, le projet, c'est qu'on a été obligé de faire maintenant dans le projet et de commencer par la salle de bain et la cuisine, terminer la salle de bain, la cuisine. Dès que vous terminez ça, là maintenant vous commencez à mettre la peinture, une première couche de peinture et après vous faites le sol, vous faites la peinture, vous faites tout, après vous allez mettre la deuxième couche de peinture. Ça sera un peu quand même facile à faire. Le reste, donc la priorité vraiment c'est la salle de bain et la cuisine. Donc dès que ça c'est fait, le reste c'est très facile, c'est souvent la peinture et puis c'est le sol. Donc attendez, je vais vous montrer, c'est ça en fait. Les carreaux là qui vont aller dans la salle de bain. Donc ça c'est le shower où vous mettez les pieds, tout ça. Et ça sera là aussi qu'il y aura le savon, tout ça. Ça sera les mêmes genres de carreaux. Donc c'est un peu ça. Oh, je vous avais pas montré le shower head. Le shower head est ici. Attendez, vous allez voir. J'avais montré ça la dernière fois, mais bon. C'est ça le shower head. Donc ce sera comme ça. Et ce sera dans le shower. Il est vraiment grand. Et c'est un peu du genre un peu digital. Il y a des autres parts quelque part ici. Mais c'est un peu ça. Et
Et ça, c'est la barre qui va sortir, je crois. La leçon d'aujourd'hui, la leçon à tirer d'aujourd'hui est que il est vraiment important de planifier. Si vous êtes un entrepreneur ou bien si vous êtes un entrepreneur, il est vraiment important pour vous que vous puissiez planifier vos opérations. Nous, les scientifiques, nous sommes des problem solvers. Nous, quand on voit des problèmes dans la société, nous, on cherche des solutions. Nous, on n'attend pas. C'est comme ça qu'un scientifique, il est. Donc, quand vous voyez un problème dans la société, vous cherchez directement des solutions. Si vous êtes à l'extérieur, vous avez vécu à l'extérieur du Congo, et vous regardez le Congo de l'extérieur, c'est vraiment un peuple qui est programmé. Vous êtes programmé profond dans la politique, vous êtes programmé dans les conflits. Et les conflits, c'est ça qui crée le chaos dans la société. Les conflits, c'est ça qui est en train de nourrir, c'est ça qui est en train d'activer la corruption. Et quand vous avez la corruption au haut niveau, c'est cet argent-là qui est en train de trickle down dans la société. Donc, la société au Congo, c'est une trickle-down économie où les riches sont riches et ils sont supposés utiliser cet argent pour créer les jobs pour les pauvres. Seulement qu'au Congo, ces riches-là utilisent l'argent des pauvres. Donc, c'est un système parce que c'est votre argent du trésor public qu'ils sont en train d'utiliser. Et ils sont en train de l'utiliser abusivement alors. Les gens disaient Yibandambu, Tigandambu, mais vous entendez les chiffres qui sortent de l'IGF, là, ça vous donne la chair de poule. 2 700 000. Et nous qui avons fait les sciences, on doit aider les gouvernements. La solution, en tout cas, je vais dire, pour terminer, je vais dire que la solution, en tout cas, c'est le peuple congolais, vous devez vous réveiller. Les Congolais, vous devez vous réveiller. La solution au problème du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Il n'y aura personne qui va venir pour trouver la solution à vos problèmes. Regardez les autres épisodes de Son of Congo, j'ai parlé de ça. Les Congolais, vous devez vous réunir entre vous, mettre votre argent ensemble, commencer à créer vos propres lobbies. Vous aussi commencez à influencer la politique à l'Assemblée nationale. C'est la seule manière que vos intérêts seront protégés. Et vous devez aussi commencer à comprendre, vous devez commencer à analyser votre milieu. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas bonnes, qui sont proposées, et vous tous, vous êtes en train d'applaudir à ces solutions. Vous devez comprendre qu'un projet n'est pas toujours un bon projet. Il y a beaucoup de projets qui sont bons, mais qui sont en vrai des mauvais projets. Ça veut dire que si vous avez peut-être besoin d'une voiture dans votre maison et que vous achetez un tracteur, c'est un bon projet parce que vous pourrez quand même vous déplacer de point A à point B. Mais ce n'est pas une dépense, vous avez dépensé 40 000, 50 000, 60 000 $ pour un tracteur, quand la vraie solution était d'acheter peut-être un catch à 5 000 $ et économiser les autres 95 000. Donc le but ici n'est pas de dire que le projet de Kitoko est bon. Le but ici n'est pas de dire que diminuer le prix des avions, des billets d'avion est bon. Le but n'est pas de dire que vous avez construit des sauts de mouton, ce qui est bon. Le but est de faire une étude comparative. Tous ces projets comparés à leur alternative. Le projet de Kitoko a été comparé à quoi? Donc, quand j'ai posé la question, la réponse que j'ai eue est qu'ils ont fait le même projet quelque part au Nigeria, ils ont fait le même projet au Sénégal et ce projet a marché. C'est ce que les Congolais appellent le copier-coller. Le fait qu'un projet ait marché dans un autre pays ne veut pas dire que ce projet va marcher dans votre pays. C'est un peu bizarre que moi, de mon point de vue, c'était un peu bizarre que les gens qui donnent ces réponses sont les gens qui sont les créateurs d'emplois au Congo. C'est pour ça que je me dis que
le problème est un peu trop profond. Parce qu'un projet qui s'est fait à Dakar, un projet qui s'est fait au Nigeria, ou bien à Lagos, ou bien quelque part à Abuja ou quelque chose, ce projet ne veut pas nécessairement dire que parce que ça a marché là-bas, ça va marcher au Congo. Les conditions que ces pays ont sont différentes des conditions au Congo. Donc comment, je ne comprends pas la logique de dire que ce projet a marché là-bas, ça veut dire que ça va marcher aussi ici. Comment vous êtes arrivé dans cette... je me demande comment vous êtes arrivé dans cette conclusion. Vous avez fait une étude vraiment comparative et c'est ça que ça vous a montré que le projet, c'est pas scientifique. Cette façon de voir les choses, cet argument n'est pas un argument scientifique. En tant que scientifique, en tant que projet, quelqu'un qui a étudié le project management, vous devez d'abord regarder c'est quoi le problème que vous êtes en train de résoudre. Et si vous regardez le problème que vous voulez résoudre, vous allez commencer d'abord à regarder, parce que vous avez envie de désenclaver Kinshasa. Si vous voulez désenclaver Kinshasa du point de vue transportation, vous devez regarder aux infrastructures qui sont maintenant à Kinshasa. Ça veut dire que vous devez regarder les routes de Kinshasa, les routes actuelles. On ne parle pas des nouvelles routes. Regardez aussi le chemin de fer, parce que avec le chemin de fer, vous avez déjà des reins, vous avez des trains. Vous avez des conflits, des gens qui ont construit même sur... Mais l'État doit commencer à s'imposer. Si l'État ne s'impose pas, comment vous allez résoudre les problèmes de la société? Ça veut dire que l'État de Congolais a fait ceci. Vous avez trouvé le problème, c'est désenclaver la ville de Kinshasa, mais on vous a proposé de comment le faire. Et on vous a dit que peut-être quelqu'un vous a dit que ça va vous coûter beaucoup d'argent pour résoudre tous les conflits de parcelles. Mais ça va vous coûter combien? Personne ne le sait. Si vous pouvez même partager cette information et dire que, ok, on ne peut pas investir dans Kinshasa parce que seulement résoudre les conflits de parcelles et tout ça et améliorer la cité, ça va nous coûter $1 milliard. Si c'est le cas, ça fait que, ok, Kitoko devient maintenant un bon projet. Ou bien on peut commencer à aller vraiment vers Kitoko. Mais comment vous êtes en train de nous donner maintenant, vous donner une solution et on ne sait même pas la solution, au fait, et si elle est là même pour résoudre le problème, parce que vous ne connaissez même pas le problème que vous voulez résoudre, parce qu'il n'y a même pas de chiffres sur le problème que vous voulez résoudre. Combien de voitures passent à la Gombe? Vous ne savez pas. Combien de voitures sont à Kitoko? C'est quoi qui est désenclavé? On va désenclaver quoi? Qu'est-ce qui nous dit que Gombe maintenant est enclavé? On peut le voir, on voit les embouteillages. Mais qu'est-ce qui nous dit que la faute c'est à Gombe, ou bien la faute c'est à la station d'essence qui est au coin, ou bien l'analyse elle est où? Cette analyse elle est où? Si vous n'avez jamais fait cette analyse, comment un gouvernement peut partir et construire une autre, investir dans une nouvelle cité? C'est un peu ça, c'est la méthodologie. Je vous ai dit au début que la méthodologie c'est une façon de penser. Et les scientifiques nous ont donné les méthodologies pour qu'on puisse utiliser cette façon de penser pour résoudre les problèmes de la société. C'est un problème scientifique. Et ce problème a un coût. Et il y a des conséquences graves à ce problème. Le peuple congolais, maintenant, ils sont un peu trop dans... Ils sont programmés. Eux, ils commencent déjà à applaudir. Ils ne veulent même pas chercher les chiffres, ils ne sont pas là, eux ils ne sont pas dans tout ça. Et ils vont se plaindre. Ils ne savent même pas qui ils vont aménager là-bas. Ils se plaignent déjà qu'ils ne contrôlent pas leur économie. Et vous ne savez même pas que les gens qui vont aménager, vous ne savez même pas, votre pouvoir d'achat en tant que Congolais ne va pas vous permettre vraiment d'avoir des grandes opportunités dans ce projet. Oui, il y aura des Congolais qui vont se retrouver dans tout ça. Oui, il y aura beaucoup de Congolais qui vont se retrouver. Mais combien de Congolais vraiment auront des buildings? Combien de Congolais seront vraiment des investisseurs, des gens qui auront vraiment
Il y en aura combien? La majorité de ces bureaux seront pour qui? Et tout ça, ce sont des gouvernements, ce sont des bureaux du gouvernement. Vous avez vous voulez des nouveaux bureaux pour les institutions. Et vous avez beaucoup de... Il y a le palais du peuple qui ne fait rien. C'est bizarre. Mais j'ai aimé ce que la maman a dit. Elle a vraiment raison. Et comme je disais à raison d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut planifier. Planifier tout. En tant qu'entrepreneur, vous devez tout planifier. Et c'est comme ça. Utilisez différentes méthodologies pour commencer à poser des questions. Poser les questions. Et respecter les lois. Les histoires comme les mêmes, je vous dis que vous pouvez utiliser les méthodologies pour les problèmes de la CENI. Vous avez des textes. Et en fait, c'est ça la solution à ce problème. Le Congolais doit commencer à se réveiller. Le Congolais doit commencer maintenant à comprendre les choses, qu'il doit prendre son destin en main. Et le Congolais doit commencer à pousser les autorités vers les textes. Si tous les Congolais sont en train de pousser les autorités vers les textes, nos problèmes de société, vous allez voir qu'il y aura plus de problèmes. Parce que même le problème qui se fait à la CENI, c'est un problème de texte. Le problème qui se fait avec les opérateurs économiques, un autre problème de texte. Le problème qui se fait avec les routes, ce sont des problèmes de texte. Vous êtes seulement dans un pays où personne ne veut respecter les textes, parce que vous avez vécu des compromis qui ont poussé à des décaissements, et c'est comme ça que la carrière de ces gens se sont faite. Mais quand vous respectez les textes, ça devient maintenant plus compliqué parce que personne n'a cette opportunité-là. Ce qui se passe à la CENI, vous pouvez seulement justement dire que, ok, respectons les textes. Parce que le but de texte, le texte n'est pas là pour dire n'est pas là pour étudier si toi tu es bon ou mauvais. Les textes, vous avez déjà mis des textes en place. Parce que je vous disais même que si le président de la CENI est si important, pourquoi vous avez d'autres membres? Parce que si vous stoppez toute une procédure et que vous êtes en train de risquer déjà un glissement, ce qui va se faire, pourquoi vous allez stopper toute cette procédure pour une personne? Et si vous jugez, vous tous, peuple congolais, que cette personne est si importante, pourquoi vous avez d'autres personnes autour d'elle? Je ne sais pas si le Congolais se pose cette question, parce que ça va aussi nous faciliter d'avoir seulement un président de la CENI et personne autour. Parce que tout le monde dit déjà que c'est la personne la plus importante. Et quand vous commencez à raisonner de cette façon, vous raisonnez pour les autres institutions aussi, vous allez commencer à réaliser que, au fait, vous êtes en train de jeter de l'argent pour rien. Ce pays, les gens jettent l'argent, vous perdez beaucoup d'argent. La maman disait, elle a tout à fait raison, parce que vous perdez énormément d'argent. Vous perdez d'argent dans les sanctions. Pourquoi vous voulez parler avec les opérateurs économiques? Qui vous pousse à parler aux opérateurs économiques pour diminuer les prix des surgelés? Au lieu de les sanctionner, parce qu'il y a des lois en économie qui déterminent les prix, qui vous dit qu'un prix ne peut pas être ça. Il y a des lois comme ça en économie. Il y a des méthodologies déjà en économie. Il y a une façon, il y a des principes. On appelle ça méthodologie et il y a aussi des principes. Il y a des principes économiques qui vous interdisent de faire ça. Maintenant, moi, je ne comprends pas comment le gouvernement, un gouvernement des scientifiques, je ne sais pas si c'est un gouvernement de scientifiques, mais comment vous partez pour négocier? Vous êtes en train de négocier avec des opérateurs économiques. Regardez leurs produits. Est-ce que leurs produits sont périmés? Regardez si c'est périmé. Si ce n'est pas périmé, sanctionnez-les. Est-ce qu'ils gardent leurs produits dans une bonne température? Non. Regardez. Contrôlez-les. Est-ce qu'ils payent leurs taxes? Vous sanctionnez tous ces gens-là. Vous prenez cet argent. Dès que vous récupérez cet argent, vous investissez cet argent dans
dans le peuple congolais. Le peuple congolais va commencer à créer des petites fermes et c'est comme ça que vous allez commencer, vous appuyer votre population en sanctionnant, en appliquant les textes, en fait. Appliquez les textes. Vous n'avez pas besoin de consensus dans ce pays, vous n'avez pas besoin de dialogue dans ce pays, appliquez les textes. Et vous allez voir que la vie de tous les Congolais sera... il y a des textes sur le SMIC. Vous avez des textes sur les SMIC. Mais pendant 5 ans, vous écoutez les gens sur Top Congo dire qu'on n'est pas payé, on n'est pas payé. Donc vous êtes en train de parler. Vous passez de ministre à ministre, de ministre à ministre, et ces gens continuent à dire la même chose. Ces gens nous maltraitent, ces gens ne paient pas bien. De l'autre côté, ils disent on n'est pas payé. Ils vont passer comme ça. Et je me demande ce... Bon, je vous ai dit. Je vous ai dit. Le peuple est programmé. Ils sont programmés. Et ce qui est difficile, ce qui est triste dans tout ça, est que même quand vous êtes dans des plateformes comme les Twitter, et même quand vous êtes au Congo, et si vous dites des histoires comme ça, c'est la même population qui est en train de souffrir, qui va protéger les mêmes personnes qui sont en train les mêmes dirigeants. Donc c'est un peu bizarre, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est vraiment les Congolais qui ont encore une logique. Vous devez vraiment commencer à... Cette guerre est vraiment une guerre contre vous. Tous les Congolais qui ont une pensée, tous les Congolais qui veulent voir un meilleur Congo. Et surtout si vous habitez à Kinshasa, cette guerre est vraiment... Si vous sortez de chez vous et que vous regardez à côté de chez vous, vous voyez de la saleté et si vous êtes en train d'applaudir, parce qu'on vous dit qu'il y a les tourbières, l'environnement n'est pas bon. Vous voyez les ministres, vous êtes en train d'applaudir, le ministre signe un décret, vous êtes en train d'applaudir. Mais vous sortez de chez vous, vous regardez autour de vous, vous voyez des poubelles partout et ça vous dit rien. Donc c'est un problème sérieux. C'est ça que je disais dans les autres épisodes. Le changement de mentalité congolaise, c'est ça le plus grand challenge. Mais bon, on va continuer à faire des émissions comme ça. Vous avez des jeunes qui ont beaucoup de talent. J'ai vu les jeunes, la petite là de Excellence du programme de la Première Dame. Et il y avait le jeune homme ce sont vraiment des Congolais qui sont... Et vous avez beaucoup de Congolais comme ça qui sont brillants. J'espère seulement que ces jeunes Congolais vont un jour se réunir et penser vraiment à des solutions en dehors de leur gouvernement, en dehors de la politique. Et c'est là qu'ils pourront vraiment impacter les décisions au Congo. Parce que si vous-même vous êtes les fanatiques des politiques, en tant que scientifique, vous n'allez plus commencer à vous poser les bonnes questions. Votre raisonnement sera plus un raisonnement politique et ce ne sera plus un raisonnement scientifique. Donc, pour tous ceux qui étudient le STEM, les sciences, la technologie, engineering et maths, vous êtes la solution du Congo. Vous devez faire appliquer les textes parce que dans nos disciplines, les textes sont importants. Quand vous êtes en train d'écrire un code, si vous faites une erreur même de syntaxe, le code ne va pas avancer. Donc nous les scientifiques, on connaît l'importance des textes, on connaît l'importance des requirements. Il y a quelqu'un qui est en train de crier là-bas, je crois qu'il y a un match de football, il est content. Mais je disais oui, c'est ce que... On connaît l'importance des textes quand vous êtes un scientifique. Parce que quand vous ne respectez pas les textes, toute la formule, c'est carrément une perte de temps. Donc, faites respecter les textes en République démocratique du Congo.
et demandez plus de vos politiciens. Un peu plus de transparence. Cela, ça va un peu aider les investisseurs à venir et voir qu'il y a du sérieux dans ce pays et que les gens vraiment sont en train de raisonner. S'il y a un problème de désenclavement à Kinshasa, faites ces études. Ne faites pas des conférences, ne faites pas des quartiers généraux, ne faites pas des secrétariats généraux. Il y a des ministères pour ça. Il y a des ministères de transport. Ça se fait en interne. Ces histoires de quartiers généraux, des histoires là, vous devez arrêter ça. Ça, c'est la corruption. Et les forums, les conférences, tout ça, c'est la corruption. Les ministères sont là pour une raison. Faites vos études dans vos ministères. Vous avez des gens payés. Vous avez beaucoup de fictifs. Organisez vos ministères. Chassez les gens qui ne doivent pas être chassés. Chassez les gens qui doivent être chassés. Gardez ce que vous devez garder. Et petit à petit, trouvez une solution pour les autres. Parce que faites les gens qui se plaignent, qui ne sont pas payés, ce sont des gens qui n'ont jamais enseigné. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais enseigné. Donc vous devez faire d'abord un travail de récolter, de savoir d'abord qui est qui, et dans tous les domaines, dans tous les ministères. Et c'est comme ça que vous allez diminuer le train de vie des institutions. Et vous-même, quand vous ne savez pas combien de gens vous avez dans votre cabinet, vous ne savez pas combien de gens sont dans votre ministère, et vous voulez diminuer, c'est un peu ça que les gens, les Congolais appellent, c'est un peu une culture de show. C'est un peu du théâtre, au lieu de prendre les questions vraiment dans le sérieux, d'une manière un peu scientifique, et vraiment comprendre, ok, ministère de tel, dans votre cabinet, vous avez combien d'employés, et ils sont payés combien, et est-ce que vous avez besoin de tous ces gens, et vous commencez à descendre jusque partout, et c'est là que il y aura beaucoup de gens qui seront à l'extérieur. Vous aurez une meilleure base de données qui sera un peu plus propre. Vous faites des systèmes, la technologie, vous n'envoyez même plus l'argent au ministère. Tous les décaissements se font dans les banques. Les compagnies, les DG ne touchent même plus l'argent. Tous les employés partent directement dans les banques et ils retirent leur argent. Il y a des manières d'arrêter la corruption. Mais, comme je disais, les Congolais sont programmés. On est programmé à défendre ces histoires et à ne pas regarder la logique. Si vous regardez la logique, vous êtes devenu directement un outsider, on commence à vous jeter des pierres. Donc c'est un peu ça. Peuple congolais, réveillez-vous. C'est un peu ça. À plus. Right?